Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième speech drawing durant lequel nous allons parler de Cyborg. Alors Cyborg, c'est un super-héros créé en 1980, ce qui est relativement jeune si on le compare à des héros tels que Superman ou encore Batman. Il est apparu chez DC Comics sous la plume de Marv Wolfman et George Perez. Il a la particularité d'être plus androïde qu'humain. Il est doué d'une grande intelligence et d'une force herculéenne et est constamment connecté avec l'ensemble des informations du globe, ce qui le rend presque omnipotent. Contrairement à Batman, Cyborg n'a pas encore eu le droit à sa propre adaptation au cinéma. Ce qui ne veut pas dire qu'il est absent des écrans non plus. Loin de là. On peut surtout le voir dans de nombreux animés, notamment dans la série Teen Titans, une série très cool et loin d'être idiote puisqu'elle aborde des réflexions sur des sujets intéressants, tels que le leadership ou le fait de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. On peut aussi le voir dans la série Smallville, une série en prise de vue réelle, où Cyborg est interprété par Lee Thompson-Young. Bon, le problème du personnage dans cette série, c'est qu'il est à l'image de Smallville. C'est très carton-pâte. En ce qui concerne les longs métrages, là non plus, Cyborg n'est pas en reste. Il participe notamment à Trouble in Tokyo des Teen Titans ou à 4 films Justice League. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point le personnage de Cyborg évolue en fonction des films pour devenir une sorte de Big Brother. Mais Cyborg, c'est pas juste des animés, c'est aussi des jeux vidéo. Comme par exemple dans le DC Universe Online, un jeu en ligne qui permet de créer son propre super-héros, ou encore dans Injustice, le jeu de baston idéal à l'apéro entre potes. Cyborg, ou Victor Stone de son vrai prénom, n'a pas toujours été ce mélange de chair et de technologie. Non, il fut un temps où c'était un simple étudiant, un grand athlète voué à devenir un sportif professionnel de haut niveau. Ah, Victor possédait une vie de rêve. Le seul problème pour lui, c'est qu'on n'est pas dans un conte de fées. Et les problèmes vont commencer quand Victor rend visite à ses parents dans leur laboratoire de haute technologie. Durant cette visite, il va assister à une expérience qui va extrêmement mal tourner. Car durant celle-ci, un monstre venu du confin de l'univers apparaît, et puisque ce monstre est pas vraiment hyper cool, il va tuer la maman de Victor, puis s'attaquer au futur Cyborg lui-même. Inutile de dire que Victor est mal en point. Il est brisé de partout, brûlé des pieds à la tête, bref, il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. C'est alors qu'intervient son père, Silas Stone, qui, pour sauver son fiston, va décider de lui greffer de la haute technologie, faisant de lui quelque chose plus proche du robot que de l'homme. Seulement, même si Cyborg est en vie, il n'arrive pas à adhérer à sa nouvelle situation. En colère, bouillonnant d'une énergie nouvelle, il aurait pu sombrer s'il ne s'était pas trouvé une équipe avec laquelle vivre et évoluer, les Teen Titans. Une équipe de sidekicks composée entre autres de Robin ou Kid Flash. Avec eux, il va apprendre ce qu'est être un héros et comment transformer sa rage en quelque chose de bien pour l'humanité. Une chose à savoir, ce que je viens de vous raconter était vrai il y a encore quelques années. Seulement, en septembre 2011, DC Comics a décidé de rebooter son univers, changeant l'origine de certains personnages. Et comme vous vous en doutez, Cyborg en fait partie. Et la différence majeure de cette nouvelle version, c'est que Cyborg n'est pas allé rejoindre les Teen Titans, mais la Justice League. Donc en gros, au lieu de combattre aux côtés de Robin, il combat aux côtés de Batman. Ce reboot a donc fait de Cyborg l'un des personnages les plus iconiques et les plus importants de l'univers DC. Comment vous aimez quand un personnage possède de la haute technologie, des détails à foison, ou alors quand son bras ressemble plus à un réacteur de fusée qu'à un véritable bras? Alors Cyborg va irrévocablement vous plaire. Car contrairement à un Superman qui lui possède un costume extrêmement iconique qu'il est très difficile de changer sans attiser la colère des fans, Cyborg, lui, possède énormément de versions différentes. Cela va du design le plus épuré des années 80 à la version ultra détaillée des dessinateurs modernes. Mais attention, le fait que l'on puisse prendre de nombreuses libertés avec le design de Cyborg ne veut pas dire que l'on peut tout faire. Il y a des règles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'un character designer crée un personnage, il pense d'abord à sa silhouette plutôt qu'aux détails. La silhouette doit faire ressentir les caractéristiques du héros ou du méchant. Exemple concret et récent, Baymax. Baymax doit envoyer des sentiments bien précis. Il doit être à la fois apaisant et réconfortant. C'est donc l'image qu'envoie sa silhouette en étant composée uniquement de courbes et d'arrondis. Le tout compris dans une forme ovale. Et lorsque Baymax prend son armure et devient une sorte de super-héros, là aussi le message qu'il renvoie change. À présent, c'est un protecteur. Conclusion, la forme dans laquelle il s'inscrit change elle aussi. Ici, cela devient une pyramide, symbole de force et de stabilité. Et bien pour Cyborg, c'est la même chose. Cyborg, c'est quelqu'un de droit et d'imposant.
Cyborg c'est un pilier de la Justice League, c'est lui qui surveille et chapeaute un peu tout, donc conclusion, sa silhouette doit représenter un homme à forte carrure, sans aller vers quelque chose de trop à la Hulk non plus. Le torse bombé de préférence, histoire de montrer la prestance et la toute-puissance du personnage. Et une fois qu'on a cette forme de base, on se fait plaisir dans les détails. Mais pas avant. Ce qui est intéressant avec Cyborg, c'est les questions transhumanistes qu'il soulève. Très grossièrement, le transhumaniste, c'est l'idée selon laquelle nous ne pourrions faire plus qu'un avec la technologie et la biotechnologie. Ainsi, nous n'aurions plus à nous soucier des maladies, des handicaps ou même de la mort. Cette pensée faisant débat car elle soulève plusieurs questions, comme par exemple, si on prend le cas où la moitié de notre corps est artificiel, sommes-nous encore humains? Qu'est-ce que l'on définit comme humain et jusqu'où l'humanité peut-elle aller? Et même si Cyborg n'apporte pas la réponse à ces questions, il a au moins le mérite de les soulever. Et ce qui est tellement cool avec Cyborg, c'est que l'on soit pour ou que l'on soit contre les idées transhumanistes, le personnage donne des arguments pour alimenter les deux opinions, prouvant au passage que dans certains domaines, le monde n'est pas noir ou blanc. Par exemple, dans les comics, la technologie permet à Victor de vivre quand la nature lui disait de mourir. Ainsi, il devient plus qu'un homme et de par cette nouvelle condition, il se présente comme un sauveur. Mais cela n'est pas sans conséquence. Par sa différence biologique, il ne voit plus le monde de la même manière. Ainsi, son rapport aux autres humains et au monde tout entier est différent. Il est plus distant et plus mécanique. Il se place entre autres en tant qu'observateur, comme un Big Brother doué d'une morale, qu'en véritable acteur de sa vie. Voilà, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet, regardez des animés, lisez des comics. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous!